Bienvenue sur Traces du passé. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Cloué dans un poumon d'acier, un appareil qui respirait à sa place, ce malade atteint de poliomyélite découvre en 1955 le succès du vaccin de Jonas Salk. Celui-ci préparait l'organisme à combattre le virus responsable de cette maladie, capable de paralyser les muscles respiratoires. Ces maillons d'acier, hauts d'environ 84 cm, furent forgés vers 1909 dans les ateliers Ingley, en Angleterre, pour les chaînes d'encre du Titanic. Avec leur raccord, ces chaînes pesaient près de 100 tonnes avant leur installation sur l'immense paquebot. Sous ce casque d'essai se trouve Belka, l'une des 2 chiennes soviétiques lancées le 19 août 1960 à bord de Sputnik V. Avec Strelka, elle effectua 17 tours de la Terre et revint vivante, prouvant qu'un organisme pouvait supporter un vol orbital avant celui de Youri Gagarin. Gravement endommagé par des navires allemands en octobre 1917, le cuirassé russe Slava prit tellement d'eau qu'il ne pouvait quitter la zone de combat en mer Baltique. L'équipage fut évacué, puis les Russes coulèrent eux-mêmes le navire pour freiner l'avancée ennemie vers les îles. Installé à l'intérieur d'une roue géante, le conducteur dirigeait ce monocycle motorisé grâce à un volant et à un petit moteur. Conçu en Italie à la fin des années 1920 et photographié en 1931, cet engin spectaculaire resta un prototype difficile à équilibrer et à freiner sur route. Un homme rentrant du travail traverse une rue de Derry en 1971, un plateau au-dessus de la tête, tandis que des soldats britanniques avancent derrière leurs boucliers. Ces violences opposaient surtout l'armée à la population catholique dénonçant de graves discriminations et inégalités. Des soldats, des marins et de vrais cavaliers remplaçaient les pièces sur cet immense échiquier. Le 20 juillet 1924, à Leningrad, les champions d'échecs Piotr Romanovski et Ilya Rabinovitch dirigeaient la partie par téléphone devant des milliers de spectateurs. Elle dura 5 heures et se termina par un match nul. En novembre 1925, dans la tombe de Toutankhamon, l'archéologue britannique Howard Carter et des médecins retirèrent les bandelettes funéraires de la momie du jeune pharaon. Plus de 150 amulettes furent découvertes, tandis que les résines durcies, qui avaient collé le corps au cercueil, rendirent l'examen extrêmement difficile. Ces 3 femmes chinoises portaient une kang, une lourde planche de bois verrouillée autour du cou comme peine publique. Selon la gravité du délit, elle pouvait peser jusqu'à 20 kg, obligeant le condamné à manger, dormir et se déplacer sans jamais pouvoir l'enlever. 3 bûcherons posent devant la section d'un arbre géant abattu lors des grandes campagnes de coupe dans la vallée de l'Hudson, vers 1902. Son tronc était si vaste qu'un cheval pouvait tenir à l'intérieur, rappelant les dimensions extraordinaires des forêts anciennes avant leur exploitation intensive. Un aumônier militaire sert contre lui un soldat blessé pendant le soulèvement de Puerto Cabello, au Venezuela, en 1962. Le prêtre Luis Padillo resta auprès des victimes sous les tirs, et cette photographie devint l'une des images les plus célèbres du photojournalisme latino-américain. Un taureau, lancé dans une rue du village, fit grimper ses habitants aux balcons et aux fenêtres en quelques secondes. Photographiée au Portugal en 1976, cette scène illustre les fêtes taurines populaires où les animaux couraient librement dans les rues sous le regard des habitants. Ces étonnants cache-chefs en carton étaient censés empêcher les étudiants de regarder la copie de leurs voisins pendant les examens. Testés dans une université américaine vers 1950,
ils restèrent une curiosité de courte durée, jugée peu pratique et inconfortable. Bien avant les toilettes modernes, les Parisiens utilisaient ces édicules publics installés dans les rues. Photographié vers 1875, ce modèle contribuait à réduire les mauvaises odeurs et l'insalubrité, tout en offrant un minimum d'intimité grâce à ses parois courbes. Au cœur de Harlem, dans les années 1960, de jeunes passionnés disputaient des matchs de basket en équilibre sur des monocycles. Cette discipline spectaculaire exigeait de dribbler, tourner et garder son équilibre en permanence, transformant chaque action en véritable défi d'adresse. Cette hôtesse de l'air de la compagnie KLM porte un fusil de survie et un équipement polaire à la fin des années 1950. Les équipages des vols traversant l'Arctique recevaient ce matériel pour se protéger, notamment contre les ours polaires en cas d'atterrissage forcé dans les régions isolées. Avant l'invention des réveils fiables, certains Britanniques payaient un knocker-up, chargé de les réveiller pour le travail. Au lieu d'une longue perche, cette femme utilisait une sarbacane pour lancer de petits pois ou des cailloux contre les fenêtres, jusqu'à ce que le dormeur se montre. Quelques jours après l'attaque de Pearl Harbor, cette jeune Américaine d'origine chinoise s'installa sur une plage de Miami avec le drapeau de la Chine. Ruth Lee craignait d'être prise pour une Japonaise, alors que la peur et les agressions contre les personnes d'origine asiatique se multipliaient aux États-Unis. Bien avant les puissants camions forestiers, certains exploitants utilisaient d'étonnants transporteurs à 3 roues pour déplacer des troncs gigantesques. Au début du XXe siècle, ces machines facilitaient le transport du bois sur des pistes étroites, là où les véhicules classiques ne pouvaient pas circuler. Le 17 décembre 1903, Orville Wright, l'un des 2 frères inventeurs de l'avion, prit place aux commandes du Flyer et réalisa le premier vol motorisé contrôlé de l'histoire. L'appareil parcourut 36 mètres en 12 secondes, ouvrant l'ère de l'aviation. Au marché londonien de Covent Garden, les porteurs transportaient d'impressionnantes piles de paniers vides en équilibre sur la tête afin de les rapporter aux marchands. Cette méthode rapide permettait à un seul homme d'en déplacer des dizaines à la fois, bien avant les chariots modernes. En 1905, cette famille d'immigrants installés à New York posa pour conserver le souvenir de son arrivée aux États-Unis. Les parents étaient venus de l'Empire russe et élevaient 8 enfants, 7 garçons et une seule fille, l'aîné, tous rapprochés par l'âge. Une locomotive miniature servit à tourner l'impressionnante collision ferroviaire de retour vers le futur 3. Filmée en très gros plans, puis associée à un véritable décor, à une locomotive grandeur nature et à des effets spéciaux, elle donnait l'illusion d'un train lancé à pleine vitesse vers sa destruction. Après avoir trop bu, certains habitants de Saint-Pétersbourg étaient conduits dans un refuge pour ivrognes, où ils pouvaient dormir sous surveillance jusqu'à retrouver leurs esprits. Ouverts au début du XXe siècle, ces établissements cherchaient à éviter les morts dus au froid et à l'alcool. Une femme avance en équilibre avec une grande cuve en bois posée sur la tête, où 4 enfants sont installés. Attribuée au Japon du début du XXe siècle, cette scène exigeait une force remarquable pour supporter un poids considérable tout en maintenant la stabilité à chaque pas. Un homme manipule du matériel de laboratoire dans la vie de Louis Pasteur, film américain sorti en 1936. Il s'agit de l'acteur Paul Muni, qui incarne le savant français célèbre pour ses recherches sur les microbes, la stérilisation et les vaccins contre la rage et le charbon à l'écran. Sous la menace d'attaques chimiques, cette Britannique teste en 1938
une poussette protégée par un capot étanche, tandis qu'elle porte elle-même un masque à gaz. À Extable, ces essais préparaient les familles civiles et leurs nourrissons à une guerre que beaucoup redoutaient déjà. Ce spectaculaire saut faisait partie des démonstrations équestres populaires organisées aux États-Unis au début des années 1930. Cavaliers et acrobates s'entraînaient pendant des semaines afin que le cheval franchisse l'obstacle sans blesser les participants. Au moindre écart, tout pouvait tourner au drame. Des étudiants de l'université Yale participent en 1959 à un concours où le vainqueur n'était pas celui qui fumait le plus, mais celui qui gardait sa pipe allumée le plus longtemps. Chaque participant recevait la même quantité de tabac, 2 allumettes seulement, et devait éviter que sa pipe ne s'éteigne. Avant de fonder son empire automobile, l'ingénieur américain Henry Ford construisit ce quadricycle dans un atelier de Détroit. Le 4 juin 1896, son premier véhicule à essence parcourut les rues sur 4 roues de bicyclette. Il le vendit $200 pour financer un second modèle. En octobre 1931, des milliers d'ouvriers et de syndicalistes défilèrent dans les rues de Newark en réclamant le retour de la bière. Après plus de 10 ans de prohibition, beaucoup estimaient que l'interdiction favorisait surtout la contrebande, le crime organisé et les bars clandestins. À Tokyo, dans les années 1940, les livreurs de soba roulaient avec des dizaines de bols empilés sur l'épaule, tout en guidant leur vélo d'une seule main. Cette habitude spectaculaire fut peu à peu restreinte, car elle devenait trop dangereuse dans une circulation de plus en plus dense. Dans les années 1950, certains vols long courriers de première classe proposaient des sièges inclinables presque à plat, servis par une hôtesse pendant le repos. Ce confort restait réservé à une minorité fortunée et demeurait rare, à une époque où voyager en avion coûtait très cher. Découvert en 1900 par un chasseur évène dans le sol gelé de Sibérie, le mammouth de la Berezovka fut dégagé pendant près de 5 mois par des scientifiques. Transporté à Saint-Pétersbourg en 1903, il devint l'un des spécimens les mieux conservés jamais étudiés au monde à l'époque. En 1918, des soldats américains arrivèrent à Arkhangelsk pour soutenir les adversaires du nouveau pouvoir soviétique pendant la guerre civile. Le dirigeant local les accueillit, espérant conserver le nord de la Russie sous son contrôle grâce à cette aide étrangère. L'autoroute surélevée de Kobe s'est couchée sur ses piliers lorsque le séisme de magnitude 6,9 a frappé la ville à l'aube du 17 janvier 1995. L'effondrement bloqua cet axe majeur durant des heures et ralentit les secours, tandis que plus de 6400 personnes moururent dans le désastre. À bord du premier métro londonien, ouvert en 1863, les voyageurs prenaient place sur de longues banquettes dans des voitures éclairées au gaz. Les rames étaient tirées par des locomotives à vapeur, dont la fumée envahissait souvent les tunnels malgré les ouvertures d'aération prévues. Réunis dans un café de Long Island en 1946, ces anciens soldats vivaient encore de l'allocation de chômage versée après leur retour de guerre. Le programme dit 52-20 leur accordait $20 par semaine pendant 1 an, mais beaucoup peinaient encore à retrouver un emploi stable. Le dirigeable allemand Graf Zeppelin survole la Gran Via de Madrid en septembre 1932, attirant alors les regards depuis les toits et les rues. Long de 236 mètres, cet appareil transportait passagers et courriers sur de longues distances, notamment entre l'Europe et l'Amérique du Sud. À Palisade Park, dans le New Jersey, les courses de bébés attiraient les foules entre 1946 et 1955.
Les nourrissons devaient ramper jusqu'à la ligne d'arrivée, souvent attirés par des jouets mobiles, tandis que parents, journalistes et spectateurs encourageaient leurs favoris. Le 1er mai 1937, des soldats de la division prolétarienne de Moscou défilent sur la place rouge, serrés en rang sous leurs casques d'acier. Devant les dirigeants soviétiques, cette parade devait alors afficher la discipline de l'armée et la puissance militaire de l'Union soviétique. Breveté en 1881 par l'Américain Charles Oldrive, le New Iron Horse plaçait son conducteur au centre d'une roue géante complétée par 2 petites roues. Photographié en 1882, ce tricycle expérimental cherchait à offrir davantage de stabilité que les grands vélos de l'époque. Après la découverte d'or au Klondike, près de 100 000 personnes partirent volontairement vers le nord-ouest du Canada dès 1897, espérant faire fortune. Pour atteindre les mines, elles devaient franchir le col Chilkoot à plusieurs reprises avec près d'1 tonne de vivres et de matériel. Le 6 avril 1957, à Philadelphie, une adolescente se laisse emporter par la voix d'Elvis Presley, alors au sommet de sa popularité. Cris, larmes et évanouissements accompagnaient ces concerts où une nouvelle génération découvrait une liberté musicale qui inquiétait beaucoup d'adultes. Cette fusée Vostok n'attend pas son lancement. Elle est exposée dans le grand parc des expositions de Moscou. Jamais utilisée, elle est du même type que celle qui envoya Youri Gagarin dans l'espace le 12 avril 1961 pour le premier vol orbital habité, achevé en 108 minutes autour de la Terre. Bien avant la série télévisée, les véritables Peaky Blinders formaient à Birmingham une bande de jeunes voleurs et agresseurs actifs vers 1890. Ces portraits de police datent surtout de 1904. Harry Fowles, surnommé Babyface, fut arrêté à 19 ans pour le vol d'un simple vélo. En 1962, l'Américain Kevin, 9 ans, accompagna son beau-père au Kenya, où ils furent accueillis comme invités par une communauté Maasai. Devenu ami avec le fils du chef, il apprit à manier un lourd arc de chasse et lui enseigna en retour à tenir une batte et à jouer au baseball. En 1980, Robin Williams et Shelley Duvall tournent Popeye, une comédie musicale inspirée du célèbre marin de bande dessinée aux bras puissants. Williams joue Popeye, tandis que Duvall incarne Olive, sa compagne, sur un immense village construit spécialement à Malte pour ce grand film. Pendant la reconstruction du pont Kirov à Leningrad, entre 1965 et 1967, un passage provisoire maintenait encore la circulation des tramways et des voitures sur la Neva. L'ancien tronçon tournant fut remplacé par un pont levant plus large, afin de laisser passer les grands navires. Un avion soviétique, Avion L-38, passe à très basse altitude, au-dessus d'un porte-avions américain, afin de photographier sa flotte et son équipement. Ce type de mission était autorisé dans l'espace aérien international, mais la moindre erreur de pilotage pouvait provoquer un incident entre les deux superpuissances. Sous un toit de fortune posé au-dessus du lit, un habitant du camp de May Avenue se repose à Oklahoma City en juillet 1939. Installé près d'une décharge, ce bidonville abritait des familles frappées par la Grande Dépression, vivant dans des cabanes, des tentes et des abris improvisés. Sous le nom de Zorita, l'américaine Catherine Boyd devint une vedette du burlesque dans les années 1930. Dans son numéro « Moitié-moitié », un côté de son corps incarnait le marié et l'autre la mariée, créant l'illusion qu'un couple dansait, se déshabillait et célébrait sa nuit de noces. Conçu pour réduire le coût des déplacements en ville,
la Wright-Craft Scouta-Car fut présentée à Londres en 1936 par un fabricant de bateaux. Son moteur de 2,5 chevaux transportait 2 personnes à près de 72 km/h avec 80 miles par gallon. Réunis sous le portrait de Lénine, ces responsables soviétiques participent à un exercice de défense civile en portant des masques à gaz. Durant la guerre froide, ce type d'entraînement préparait les administrations aux attaques chimiques et aux situations d'urgence dans leurs bureaux. Agrippé à un jeune arbre sur le front de mer de Brooklyn, un passant tente de rester debout sous les rafales de l'ouragan Carol, le 30 et 1 août 1954. La tempête frappa New York avant de dévaster la Nouvelle-Angleterre, faisant 72 morts et privant des milliers de foyers d'électricité. Sur le podium du saut en longueur à Berlin en 1936, l'athlète afro-américain Jesse Owens salue après sa victoire. Il remporta 4 médailles d'or durant ces Jeux, contredisant devant le monde entier la propagande nazie allemande qui prétendait à la supériorité des sportifs blancs. Au printemps 1963, l'eau recouvre la place Saint-Marc à Venise. Mais le célèbre café Florian poursuit son service. Un serveur en veste blanche apporte boissons et plateaux jusqu'à une barque, tandis que les clients restent au bord de la place, malgré l'inondation. En 1937, une monitrice dirige une séance collective de gymnastique en plein air, organisée en cercle pour que chacun reproduise ses gestes. En Union soviétique, ces exercices de masse servaient à renforcer la santé, la discipline et l'idéal d'un corps prêt au travail et à l'effort. Dans un point de collecte soviétique en 1983, 2 employés tritent les bouteilles rapportées contre quelques kopecks. Après lavage et contrôle, les récipients encore intacts retournaient aux usines pour être remplis de bière, de limonade ou d'eau gazeuse, puis remis en circulation. En avril 1937, la jeune actrice écossaise Binky Stewart visite le zoo de Londres et marche en tenant la nageoire d'un manchot. Âgée de 5 ans, elle tournait déjà au cinéma britannique. Cette rencontre avec les oiseaux fut organisée pour la presse et photographiée par Fox Photo. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un like et abonnez-vous à Traces du passé pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire quelle photo vous a le plus marqué. Merci d'avoir regardé.